Merci Jésus pour la joie. Merci Jésus.
Je vais te même une ou des personnes qui veulent témoigner Jésus. S'il y a une ou deux qui veulent témoigner Jésus, pour ce que Jésus a fait ou il est en train de faire, on acclame pour Jésus. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui traverse ce que moi je traverse, je viens te parler ce matin, la prière paye. Témoignage est long, mais je vais couper. Je viens glorifier Jésus ce matin. J'attendais mon mari sortir de l'hôpital pour glorifier Jésus. Alléluia. Je viens glorifier Jésus. Mon mari était interné à l'hôpital le 28 juin. Avant d'aller à l'hôpital, on avait le temps de prier. J'avais dit au Seigneur, quand il est parti, c'est la même élevée, il va retourner. Il est parti, il est passé dans l'opération. L'opération était bien passée. Il est entré dans le coma. Le Dieu lui a fait sortir dans le coma. Là où il était dit, a dit. Le diable a dit non. Moi je suis avec vous. Mon mari a retourné encore dans le bloc opératoire. Quand j'avais écouté cela, j'ai dit à l'évangéliste Emmanuel que j'ai la foi que Dieu que moi je suis en train de glorifier. J'ai la foi que le Dieu que moi je sers. J'ai déjà vu les merveilles de Dieu dans ma vie. Que lui aussi il va contempler les merveilles de Dieu. J'ai amené mon mari dans l'église dans la difficulté pour acheter les sables pour venir à l'église. Moi j'ai supplié mon mari. Dieu a dit qu'il va venir. Il a commencé à venir à l'église, mais moi je suis au travail. Alléluia. Je suis allé voir mon mari dans mon retour, on m'a appelé que mon mari a fait encore une crise. J'ai pris encore le temps de prier. Il y a quelqu'un qui ont fait frapper la porte, ils pensaient que les gens me frappaient. Ils ont raconté que moi je parlais avec mon Dieu. Le matin, passé une semaine, pasteur Maman Dorcas était à la maison. J'étais entré là, mon mari était. La sœur Dorcas avait dit qu'il va passer parce que moi je voyais déjà les mal là où mon mari était. C'était vraiment dans les endroits qui étaient vraiment pas bien. J'avais eu vraiment le temps de prier. On avait eu le temps de prier. On a sorti. Pasteur a dit que maman Mireille, ça va passer, Dieu va les guérir. Je retourne à la maison, 23h, on m'a appelé à l'hôpital. Passé le matin, je parti à l'hôpital. Docteur m'a dit, madame, la façon que je vois ton mari, on fait tout, mais ça ne va pas. J'ai dit à docteur, ça va. Il m'a dit, ah bon. J'ai dit à docteur, ça va passer. Je me suis genouillé à la chambre. J'ai dit à Jésus, à Dieu, des paroles. J'ai dit, je n'ai pas dit à Dieu des paroles, je dis seulement des paroles.
Je dis à Dieu, il donne, il ne sait rien de supérieur de moi. Même s'il y a une seule bonne chose que moi j'ai fait pour toi. J'ai retourné à la maison, mon mari ne s'est réveillé pas. Pasteur prié, il a dit que Dieu va faire. J'ai entré dans la prière de 3 jours. Dieu est bon. Dieu m'a dit que j'amène une onction à l'hôpital pour aller mettre mon mari. Mais le matin de demain, suivant matin, c'était prévu que je travaille. J'ai appelé le pasteur. Le pasteur a dit qu'il faut faire ce que Dieu t'a dit. J'ai dit comment je vais aller de 9h à 20h, je serai au travail. Dieu est bon. Je commence à travailler à l'entreprise, je pleurais à tout moment. Je pleurais. Je dis à Dieu. Alléluia. On était malade, on a pris les doliprane, c'était passé. Mais cette situation, je pense à comme toi qui m'as envoyé, amène-moi. 9h, 10h. Je vis gouvernante de service. Il a dit pourquoi tu es triste comme ça. Ton mari est toujours dans les comas. Je lui ai dit oui. La directrice m'a dit Mireille, ça va. J'ai dit ça ne va pas. Elle m'a dit rentre à la maison. J'ai dit mon mari est à l'hôpital pendant tout ce temps que je ne travaille pas, tu vas me payer. Il a dit que je vais te payer. J'ai arrivé à Belleville, j'ai pris les trams. Je suis allé à l'hôpital. J'ai rencontré les médecins tout autour de mon mari. J'ai dit comment je vais faire sortir 5 bouteilles de l'huile d'olive. J'ai commencé la prière. J'ai commencé la prière. Les médecins sont sortis dans les autres salles sont venus. J'ai ouvert l'huile d'onction pour qu'ils voient qu'il ne s'est pas mauvais. J'ai commencé à mettre mon mari dans les yeux et dans les pieds. J'ai prié mon Dieu. J'ai sorti et j'ai appelé le pasteur que je l'ai fait. Le pasteur a dit gloire à Dieu. J'ai retourné à la maison. À l'intérieur de moi, je vis que mon mari. À l'intérieur de moi, je commençais à dire que mon mari est sorti de coma. J'ai parti à l'hôpital. J'ai fini 20h. J'ai dit avant que je voie mes enfants, il faut que je parte avant l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, j'ai vu mon mari dormir. Je me suis genoué. J'ai dit non, les gars, tu ne peux pas m'abaisser comme ça. J'ai regardé là, c'est 21h20. Je dis à Thierry que je vais voir mon mari, je vais retourner pour rencontrer les enfants. Mais demain, je vais te voir arriver. J'ai appelé pasteur. J'ai appelé papa Emmanuel. J'ai dit il n'a pas réveillé. Dieu m'a dit qu'il va se réveiller. Pasteur a dit que Papa Thierry va se réveiller. Parce que tu as fait ce que Dieu t'a envoyé. J'ai retourné dans la maison, j'ai prié. J'ai prié. Le matin, je suis allé à l'hôpital. J'ai rentré, il dormait, j'étais fatigué. J'ai dit Dieu, toi qui es opérateur, toi qui opères. J'ai commencé à prier. J'ai prié pendant 30 minutes à l'hôpital. J'ai pris la chaise, j'ai commencé à regarder mon mari. Il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Il a jeté dessus. Il a ouvert les cieux, il a regardé. Et les infirmières ont commencé à s'envoler les médecins. Je dis, il n'a pas encore retourné. Il va retourner. Le docteur a dit, madame, il a commencé à pleurer dans son nom. Les familles, Messembala. Oh, Thierry s'est réveillé. Il a touché la tête. Si tu m'écoutes, touche ma main. Touche ma main. Thierry m'a touché dans les mains. Docteur a dit, pendant des semaines, j'ai donné les médicaments pour qu'il se réveille. Il ne se réveille pas. J'ai dit que Dieu que nous prions.
Il faut qu'il passe à Dieu m'a dit que je mette l'onction dans les genoux. Je lui dis, si tu m'écoutes, touche-moi encore. Il m'a touché encore. Boucher les pieds. Il n'a pas bouché, il n'a pas bouché. Dieu a bouché les pieds. Il a bouché les pieds. J'ai du Dieu de ma société. J'ai du Dieu de ma société. J'ai dit Dieu, ça fait un an passé. Je le Dieu de cette assemblée. Je vis la main de Dieu de cette assemblée. Deuxième fois que je suis allé voir mon mari, j'ai entré dans l'église. Je viens passer à que j'ai rencontré mon mari. Dieu est entré de il y a reçu qui me dit que je retourne. J'ai appelé au manager, je lui dis. Je suis en descendant dans les escaliers, j'ai vu quelqu'un qui dormait. J'ai touché, monsieur. Il s'est donné ses j'ai mis la alléluia, les pompiers venus chez lui, je vais les accompagner. Dieu, je fais ce bien pour l'honneur, pour Dieu. Je prie le sang de l'eau qui est resté. Je suis généreux, je commence à prier. Jésus. Je viens pour laisser place à l'homme de Dieu, je vais demander seulement 5 minutes à l'homme de Dieu. On va chanter Yosali Nzambe, Nzambe Yafinaga. Est-ce que j'invite l'ensemble de célébrer à travers de ces témoignages? Oh Yosali Nzambe, Nzambe Yafinaga. Yosali Nzambe, merci pour ces temps. Merci Seigneur pour ton nom qui est élevé. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de nous assister encore ce matin.
Saint-Esprit, merci car c'est toi qui glorifie le Père au milieu de nous. C'est toi qui viens faire agréer ces moments. C'est toi qui viens faire agréer ces temps de prière. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es le Dieu de notre guérison. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Tu es le Dieu de notre salut. Nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est que toi. Nous n'avons pas d'autre appui si ce n'est que toi. Seigneur, nous sommes réunis dans ta présence pour te célébrer. Nous sommes réunis dans ta présence pour t'adorer. Nous sommes réunis dans ta présence pour te rendre des actions de grâce. Seigneur, tire louange à nos esprits ces moments. Tire louange à nos cœurs en ce moment. Tire louange à nos âmes en ce moment, Père éternel. Laisse que notre prière soit un parfum de bonne odeur pour toi. Que nos prières soient un parfum de bonne odeur pour toi. Que la prière de mon frère, que la prière de ma sœur soit un parfum de bonne odeur pour toi, tendre Père. Seigneur, agrée ces moments. Seigneur, agrée cet instant. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Éternel Dieu de gloire, dans ta présence, l'ennemi ne peut jamais se déguiser. Dans ta présence, tendre Père, la puissance de l'ennemi ne peut jamais se déguiser. Voilà pourquoi je rends tout esprit dans ces lieux, captif à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Seigneur, s'il y avait des cœurs en paix, en pierre, je rends ces cœurs en chair au nom de Jésus-Christ. Si des personnes et leurs pensées étaient loin de ce lieu, j'attire leurs pensées dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens toucher le cœur ce matin. Viens guérir ce matin. Viens restaurer ce matin. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, quand le monde des ténèbres s'est levé pour nous combattre, quand la puissance des ténèbres s'élève pour combattre ton peuple, Seigneur, je me lève étant l'ange de l'Église. Et je déclare que nullement n'arrivera à son peuple au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit méchant, aucun démon géant, aucune force du mal ne poussera contre l'Église. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et alors ce matin je déclare la guérison. Ce matin je déclare la joie. Ce matin je déclare la paix. Ce matin je déclare, Père éternel, la connaissance qui vient d'en haut. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, contrôle l'atmosphère de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui sont loin, ceux qui nous suivent loin, ceux qui sont chez eux à la maison, Père éternel, bénis-les. Seigneur, bénis tous ceux qui ont évangélisé cette semaine afin que ton peuple soit nombreux dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prendre place au nom de Jésus. Alléluia. On peut calmer les enfants. Tous les enfants qui ont les tablettes et autres peuvent entrer dans la petite pièce, s'il vous plaît. Afin que nous ne soyons pas dérangés. Les enfants qui ont des tablettes, les copines, entrez. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être là. Je bénis l'Éternel parce qu'il a écouté nos prières. Hier, nous avons dit qu'il soit au milieu de nous comme une colonne de feu. Qu'il demeure au milieu de nous, afin que son peuple l'adore. Et je bénis l'Éternel parce que les colonnes de feu est descendu au milieu de nous. Qui sait qu'il y a les colonnes de feu au milieu de nous? Qui sait que le roi des rois est au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Merci Jésus. Merci ton Père. J'aimerais rappeler à toute l'Église que nous sommes en jeûne et prière et nous avons commencé le jeûne et prière depuis le 1er septembre. C'est un appel à toute l'Église, un appel à tous les serviteurs et servants de Dieu et un appel aussi à tous les leaders que l'Église est en jeûne et prière. Et nous allons aller dans cette dimension. Parce que plus nous jeûnons, plus nous prions, plus les niveaux montent. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pourras pas être au même niveau que nous. Alléluia. Donc, entrez dans le bain de jeûne et de prière. Et je prie à tous les serviteurs servantes, si tu ne jeûnes pas pendant ces 40 jours, nous serons priés de ne pas te mettre au service. Parce que nous voulons être dans la même dimension de l'esprit. L'Église marche avec les orientations spirituelles.
Dieu sait pourquoi il nous amène dans le jeûne et prière. Amen. Et de même aussi, nous préparons une nouvelle saison. L'année 2021-2022 est une nouvelle saison pour tout un chacun de nous. Alléluia. Si Jésus-Christ lui-même, dès l'intro, j'avais donné Matthieu chapitre 4, verset 2, Jésus-Christ qui était lui-même Dieu, lui qui était 100% Dieu, la Bible déclare, lorsqu'il est sorti des eaux des baptêmes, l'Esprit l'a transporté dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Et c'est après cela qu'il entra pour aller au service de Dieu. Alléluia. Donc, prenons cela à cœur, jeûnons, prions et cherchons la face de Dieu ensemble. Nous sommes là, l'église est ouverte du jeudi à samedi, tous les jours de 18h à 19h. Donc, vous travaillez le lundi jusqu'à vendredi, je pense que le samedi, vous êtes libre. Et le minimum, le samedi, tout le monde se retrouve. Mais ceux qui ne travaillent pas ou bien finissent leur travail à l'heure, comme notre sœur Flore, Maman Nana, venez comme ils ont fait, venez et cherchons la face de l'Éternel ensemble. Et cela, ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Amen, amen. Amen. Alors pendant ces jours, nous parlerons des jeûnes et prières. Nous donnerons des différentes sortes de jeûnes et de prières. Et nous avons cette pensée, c'est ce que j'ai écrit, 40 jours de jeûne et de prière. J'ai donné l'exemple de Jésus à Matthieu 4 et je vois en même temps la mission que l'Éternel a reçue après avoir jeûné. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés. Cette parole du Seigneur, c'est la mission de Christ qui aujourd'hui nous a mandatés. Et nous ne pouvons pas faire cette œuvre si nous ne sommes pas des hommes de jeûne et de prière. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour les témoignages de maman, mais nous savons encore, il y a encore des grandes choses à venir. Alléluia. Alors entrons dans le bain et cela, ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Le jeûne, c'est quoi le jeûne? Lorsque je parle de jeûne, je parle d'une abstention de nourriture. Les jeûnes, c'est une abstention de nourriture, dans le cadre général, que je me prive, parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et nous savons bien que le pain, c'est une nourriture physique pour le corps. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme sur la terre des hommes, en créant l'homme, il dut de manger. Il peut manger tous les fruits du jardin. Et plus loin, après le temps de Noé, l'Éternel a dit à l'homme, tue et mange, parce que tellement la pluie avait été tombée sur la terre des hommes, et il n'y avait plus de verdure, parce que tout était détruit. L'homme garda les animaux. Dieu maintenant donna l'ordre à l'homme de pouvoir manger la viande. À la création, l'homme était herbivore. Vous savez, herbivore, parce qu'il devait manger que de l'herbe ou des fruits. Mais après cela, après le temps de Noé, c'est en ce moment que l'homme est devenu carnivore. Il pouvait en ce moment manger de la viande. Mais nous, lorsque nous jeûnons, nous nous abstenons pendant un certain temps. Ça veut dire que cela veut dire aussi que c'est du sacrifice. Amen, amen. Surtout nous qui sommes ici en Europe, où des fois on ne manque pas à manger, contraire à nos bien-aimés qui sont en Afrique, des fois quelqu'un va se lever le matin. Il ne sait même pas à quelle heure il aura 1 euro ou 10 euros pour pouvoir manger. Mais si je vais chez toi, ton placard est plein, tu as fait tes réserves, dans ton garage c'est plein à manger, donc tu as mangé. Rien ne te prive de ne pas manger. Et quand tu dis non, je vais m'abstenir de manger, et maintenant je vais jeûner et prier, sache-le que le ciel te voit et le ciel va te répondre. Amen, amen. Et parmi les jeunes, il y a eu par exemple le jeûne de 40 jours, dont je donne des exemples. Des jeûnes dont l'homme a la possibilité de pouvoir se procurer à manger. Ce n'est pas qu'il ne veut pas manger, mais l'Éternel le met dans des conditions que cette personne-là entre en jeûne et prière. C'est comme Moïse. La Bible nous dit que dans Exode chapitre 34, verset 28, et vous verrez aussi dans Deutéronome chapitre 9, verset 9, Dieu va appeler Moïse à la montagne, où il va parler avec Dieu. Là où Moïse a reçu l'écriture, là où Moïse a reçu la révélation. Parce que la Bible me dit
est que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Or, dans le livre de Genèse, il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais je sais que Moïse est venu très longtemps après Adam. Moïse n'était pas quand Adam était sur la terre des hommes. Mais Dieu lui a donné la révélation. Ça veut dire que Dieu lui a transporté en esprit. Il lui a amené à la montagne lorsqu'il était sur le mont Sinaï et Dieu commençait à lui parler. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu veut t'amener dans la révélation, des fois il t'amène dans le jeûne et prière. Et toute personne qui gêne et qui prie, il est semblable à une personne qui monte dans la montagne sainte pour aller chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Laisse que le Seigneur t'amène dans ses voies. Et vous voyez que Moïse, il s'est retrouvé 40 jours dans le désert. Il n'avait pas à manger. Pardon, dans la montagne. Il n'avait pas à manger. C'était au dépend de lui. Et là, il resta avec le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Cela n'est pas facile, mais vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Dieu peut changer l'atmosphère. Et Dieu peut arrêter l'atmosphère. Amen, amen. Laisse que Dieu te donne les capacités de jeûner pendant ces 40 jours au nom de Jésus-Christ. On me donnera encore l'exemple d'Élie. Lorsque Élie était en train de fuir, il allait vers les monts Hérob. Et lorsque je parle de mont Hérob, je parle aussi de mont Sinaï. Pour les serviteurs servants de Dieu, sachez que les monts Sinaï, d'un côté, on parlait des monts Sinaï, mais quand on prenait la montagne de l'autre côté, c'était les monts Hérob. Donc les deux font les mêmes montagnes. Et vous verrez que Élie, lorsqu'il était là-bas, il n'avait pas à manger. C'est là où Élie a eu la dépression. Et l'Éternel a intervenu à Élie en envoyant les corbeaux apporter à manger à Élie et lui disant, mange et bois car le chemin est encore long. Ça, ce sont des circonstances où quelqu'un peut se retrouver en jeûne et prière. Alléluia. Et j'aimerais donner encore par exemple, même l'exemple de Jésus aussi. Jésus était attiré dans le désert et en restant dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Donc il était dans une position où personne ne pouvait le servir, où il ne pouvait même pas manger. Plus loin encore, on voit par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 5. Et à travers ces paroles, je voulais dire à quelqu'un, peu importe les circonstances qui arrivent dans ta vie, tu peux chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Tu peux chercher la face de l'Éternel. Donc Dieu peut occasionner des circonstances afin que tu puisses chercher sa face. Donc ne néglige pas ce temps et ne pleure pas quand tu te retrouves seul ou bien dans des conditions difficiles. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 5, comme exemple nous pouvons voir écoutez ce que l'apôtre Paul dit, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, non, c'est quoi? Dans les séditions, dans les travaux, dans le veille, dans le jeûne. Amen, amen. Je reprends. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans le veille et dans les jeûnes. Ici, l'apôtre Paul vient nous montrer la dimension par laquelle il vivait. Et cette dimension-là, il était sous les coups dans les prisons. Cela veut dire que les soldats romains le maltraitaient. Il était sous les chaînes. Mais dans tout cela, aussi dans les gênes. Donc il était dans une condition, il ne pouvait que s'attendre à l'Éternel Dieu. Alléluia. Indépendamment de lui. Voyez-vous, des fois, lorsque nous entrons où Dieu nous appelle dans des jeûnes et prières, nous pouvons être physiquement dans des conditions trop difficiles. Mais que cela ne te prive pas de chercher la face de l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Et au-delà de cette jeûne aussi, nous avons le jeûne volontaire. Le jeûne volontaire, c'est comme nous sommes en train de faire en ce moment où nous disons, tiens, nous allons nous priver de manger et de boire, afin de chercher la face de l'Éternel. Des jeûnes, il y a un son qui est trop haut, on peut le diminuer, ceux qui ont les téléphones. Des jeûnes volontaires, ce sont des jeûnes où une personne va dire, mais moi, tous les mercredis, je vais prier pour chercher la face de l'Éternel. Moi, chaque samedi, je vais prier pour chercher la face de l'Éternel. Je vais me priver à manger, ou bien je ne vais pas dormir sur mon lit, je vais dormir par terre
ou bien l'homme ou la femme va dire à son mari, mais mon chéri, pendant ces temps, nous allons nous priver et nous allons chercher la face de l'Éternel. C'est cela qu'on appelle des jeûnes volontaires, ou aussi ce sont des jeûnes aussi qu'on peut faire collectivement au sein de l'Église. Et nous devons savoir une chose, et que Moïse n'a pas imposé des jeûnes. Dans l'Ancien Testament, ou plutôt dans les 4 livres que Moïse a écrits, Moïse n'a jamais imposé les jeûnes. Parmi la loi que l'Éternel a donnée aux enfants d'Israël, les jeûnes ne sont pas imposés. C'est un appel ou bien c'est une décision à chacun de monter devant le trône de l'Éternel. On continue encore. Pour la première fois dans la Bible, nous pourrons voir, là on est en train de mentionner les jeûnes et les prières. Et j'aimerais dire aussi à l'Église une chose. Même dans l'Ancien Testament, surtout dans les temps de Moïse, lorsqu'on appelait le peuple de Dieu à jeûner et à prier, on ne leur imposait pas les jeûnes et prières. Mais on leur disait de s'humilier devant la face de l'Éternel. D'aller chercher la face de l'Éternel Yahweh. Mais pour la première fois dans la Bible, on nous mentionne les termes de jeûne et prière. C'est dans les livres de 2 Samuel, chapitre 12, verset 22. 2 Samuel, chapitre 12, verset 22. Là, je suis toujours à mon introduction et j'espère que je ne vais pas dépasser 45 minutes aujourd'hui. 2 Samuel, chapitre 12, verset 22, si quelqu'un a trouvé, que tu les lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et cet enfant ne vivra pas. Amen, amen. Merci pour ceux qui se sont levés. Ici, c'est la première fois que dans la Bible, on nous parle des jeûnes et des prières. Il est très important d'en saisir sa vitesse, savoir de Dieu. La première fois dans la Bible où on nous parle de jeûnes et prières, c'est quand David priait pour sa fille, parce que sa fille était malade et l'Éternel avait décidé autrement de prendre la vie de sa fille. Et nous verrons par exemple plus loin encore, et c'est même parmi là le prière de supplication, parce que David pleurait et gênait en faveur de sa fille. Et pour ceux qui notent, vous pouvez par exemple noter Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, on est en train de nous parler encore de la prière, des jeûnes et des prières. Et c'est en ce moment qu'on va reprendre la vie des jeûnes et prières auprès du peuple de Dieu et dans l'Ancien Testament. On a Néhémie chapitre 9 verset 1. Tu as aussi Esther chapitre 4 verset 3. Cela peut vous permettre, à vous qui allez l'idée demain, la prière ou pendant ces 6 semaines, de vous imposer dessus. Il y a Psaume chapitre 35 verset 13. Et Psaume chapitre 35 verset 13. Psaume chapitre 69 verset 11. Tout ça, ce sont des prières de supplication. Nous avons aussi Psaume chapitre 105 verset 24. Psaume 105 verset 24. Ceux qui loupent, vous regarderez vers le direct ou bien dans la vidéo, vous aurez le verset biblique. On a, comme tout à l'heure je l'avais fait la semaine dernière, on a Daniel chapitre 6 verset 9 et aussi Daniel chapitre 9 verset 3. Donc dans tous ces versets, vous verrez comment est-ce qu'on est en train de prier. Et souvent, lorsque dans l'Ancien Testament on priait, c'était des prières de supplication. Le peuple gênait et priait pour demander la miséricorde de Dieu pour des circonstances qui pouvaient arriver dans leur vie. Lorsqu'on venait supplier Dieu pour nos vies et pour nos âmes. Et c'est ce que nous avons appris et c'est ce que nous allons même prendre un petit peu lorsque je vais parler. Et à notre introduction des jeûnes et prières, premièrement, nous nous sommes humiliés devant Dieu. Nous avons demandé la miséricorde de Dieu au sein de l'Église et au sein de son peuple.
On peut prendre pour exemple Jérémie chapitre 36 verset 9. Jérémie 36 verset 9. Ceux qui ont des téléphones, ça va plus vite que nous qui avons des bibles en papier. Le livre de Jérémie est au milieu de la Bible. Jérémie chapitre 36. Verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, la 5e année où Joachim, fils de Josias, était roi de Juda, le 9e mois, on a décidé de faire une cérémonie de jeûne devant le Seigneur. Toute la population de Jérusalem et tous les habitants des villes de Juda étaient là. Amen. Merci, papa. Ici, nous voyons que le peuple de Dieu ont décidé de jeûner. Et souvent, les jeûnes qui étaient un jeûne collectif pour tout le peuple, souvent, ça symbolisait des temps. Ça symbolisait des circonstances ou des situations qui s'opéraient. Quand Israël était pris en déportation, les serviteurs de Dieu se levaient et commençaient à prier. Quand Israël était attaqué, les serviteurs de Dieu se levaient et commençaient à prier. Et on a vu par exemple les jeûnes de Daniel. Daniel, lorsqu'il a vu que la prophétie de Jérémie devait s'accomplir au bout de 70 ans et que le peuple de Dieu devait retourner en Israël, la Bible nous dit que Daniel a commencé à prier, suppliant l'Éternel, lui rappelant que le temps est venu où il devait ôter l'opprobre de son peuple. Le temps est venu où sa miséricorde devait descendre sur Israël. Donc, dans ce genre d'exemple, vous voyez combien le peuple était en train de s'humilier devant la face de l'Éternel. Si vous voulez noter aussi, nous avons 1 Samuel chapitre 7 verset 6. Ça nous amène toujours dans ce type de prière. Nous avons Joël chapitre 1 verset 14 qui nous amène aussi dans ce type de prière. Psaume chapitre 35 verset 13 et Psaume chapitre 69 verset 11. Toi qui n'as pas de stylo, qui n'amène pas les Bibles à l'église, je te prie d'être fort. Je te prie d'être fort. Et sachant aussi que lorsque nous jeûnons et nous prions, nous cherchons aussi des forces spirituelles. Amen. Un enfant de Dieu a fini le temps de vacances. Le temps de vacances pour les disciples, c'était le temps où ils marchaient avec l'époux. C'était le temps où ils mangeaient, ils buvaient avec l'époux. Mais depuis que notre époux est monté au ciel, c'est le temps de jeûner et de prier. Alléluia. Très important pour que nous ayons de la force spirituelle pour pouvoir servir l'Éternel, notre Dieu. Et je vais donner quelques exemples pourquoi, par exemple, nous prions. Et je vais entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Et je garde quelques versets après pour d'autres jours. Dans le Nouveau Testament, on nous montre par exemple que des serviteurs étaient là et servaient Dieu dans le jeûne et les prières. Sachez bien que tu peux servir Dieu dans le jeûne et les prières. Et je bénis nos frères ou nos sœurs qui passent leur temps même un jour pour jeûner et prier pour l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi une journée dans la semaine qui jeûne seulement pour l'église et qui prie pour l'église? Est-ce que tu es là? Tu jeûnes pour qui jeûne pour l'église? Qui jeûne pour l'église? Moi, j'ai levé ma main automatiquement. Donc, il est très important. Regardez par exemple dans Luc, chapitre 2, verset 37. Luc, chapitre 2, verset 37. Qu'est-ce que la Bible me dit? On me montre l'exemple d'une femme et j'aimerais que les mamans prennent aussi cet exemple. Luc, chapitre 2, verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Amen. On sert Dieu dans le jeûne et la prière. Donc tu n'es pas obligé seulement
de chanter, tu n'es pas obligé seulement de prophétiser, tu n'es pas obligé seulement d'être prédicateur ou prédicatrice, mais tu peux servir Dieu dans les jeûnes et de prière. On nous montre ici que Anne qui était assise, elle était assise dans le jeûne et de prière et cherchant la face de l'Éternel, notre Dieu. Et on nous dit aussi que le pharisien jeûnait 2 fois dans la semaine. Et nous savons bien que les pharisiens, c'était ceux qui détenaient la parole de Dieu. C'était le peuple qui contrôlait afin que personne ne puisse déraper. Et c'est ce qu'ils même ils ont fait auprès de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il était entré en ministère. Ils étaient toujours là pour vérifier si vraiment il venait de Dieu ou bien il servait l'Éternel Yahweh. Mais ce que la Bible fait nous montrer par là, que des hommes qui étaient censés prendre garde de l'œuvre de Dieu, c'était des hommes et des femmes qui gênaient. Et ils gênaient 2 fois dans la semaine. Maintenant, quelle attitude pourrais-je avoir? Je suis toujours dans l'intro. C'est un peu long, mais je suis toujours dans l'intro. Quelle attitude pourrais-je avoir lorsque je gêne et je prie? Parce qu'il y a aussi des attitudes que nous devons avoir lorsque nous gênons et nous prions. Parce que quand je gêne, je n'ai pas besoin de montrer à tout le monde que je gêne. Quand je gêne, je n'ai pas besoin de devenir désagréable. Ou bien rendre ma bouche sec, ne plus aller au travail, ne plus me parfumer, parce que je suis en train de gêner. Et dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, ici la Bible avait encore me conseillé comment je peux gêner et quelle attitude, surtout c'est quelle attitude pourrais-je avoir. Matthieu chapitre 6, verset 16. Et pour ceux qui notent, vous pouvez noter Matthieu 9, 14, 15 et Marc 2, 18, 20. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. La Bible dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas une air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen, amen. Donc c'est notre attitude pendant ces 40 jours. Nous allons aller au travail, nous allons nous parfumer, nous allons être beaux, nous allons être belles, nous allons être en paix avec tout le monde, mais nous allons chercher la face de l'Éternel. Et je veux dire aussi que le jeûne, c'est quelque chose du cœur. Alléluia. Donc tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, tu cherches réellement la face de l'Éternel, et l'Éternel, mon Dieu, nous bénira. Donc cela est très important. Je pense que je vais couper mon intro par là, et si Dieu le veut, prochainement, nous allons continuer dans ce sens. Mais sachant que le jeûne n'est pas imposé dans la vie chrétienne. Le jeûne n'est pas obligatoire dans la vie chrétienne. Mais le jeûne est conseillé, afin que nous allons de gloire en gloire. Les disciples ne gênaient pas. Ils mangeaient et ils buvaient quand ils étaient avec Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'un jour, on les a apporté un enfant qui était atteint d'épilepsie, et ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Jésus-Christ, celui qui avait gêné 40 jours et 40 nuits pour commencer son ministère et préparer son ministère, la Bible déclare, lorsque l'enfant était venu devant lui, il a menacé l'esprit en disant, esprit sourd et muet, quitte le corps. Et encore j'interpelle, il y a des esprits sourds et muets. Premièrement, tu ne vois jamais l'esprit. Cet esprit qui te tourmente ou qui tourmente quelqu'un de ta famille, au deuxième niveau, cet esprit-là est sourd et muet. Donc si tu n'as pas l'autorité et la puissance de rendre cet esprit-là, l'ouvrir l'oreille de cet esprit et qu'il puisse quitter le corps, il te sera difficile. Amen, amen. Et cela, ça se passe par des jeûnes et prières. Et voilà Jésus-Christ guérissant cet enfant. Il va dire à ses disciples, pourquoi vous me demandez que vous n'avez pas pu prier pour cet enfant?
C'est tout simplement parce que cette sorte des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Et moi, je crois que l'Éternel veut nous amener de gloire en gloire. Amen. Et puisque l'Éternel veut nous amener de gloire en gloire, nous avons besoin de jeûnes et de prières. Et je voudrais dire aux serviteurs, servants de Dieu, que tu sois protocole, que tu sois chantre, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas avec des calculs humains. L'œuvre de Dieu, la vie chrétienne, c'est dans la lecture de la parole et dans les jeûnes et des prières. Prépare ton service. Prie, cherche la face de l'Éternel. Quand tu te lèveras devant les hommes, ce ne sera pas toi qui vas parler, mais ce sera l'Esprit de l'Éternel qui parlera en toi. Alléluia. Parce que tous, comme nous sommes là, nous sommes des esprits. Il y a des esprits qui sont soumis à la volonté de Dieu. Et il y a encore des esprits qui sont encore rebelles. Il est attiré à Dieu, mais il ne s'est pas encore donné à 100% à l'Éternel Dieu. Et tu ne vas pas convaincre cet esprit par tes propres pensées, mais tu viendras convaincre cet esprit par la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alors je voudrais encourager une personne aujourd'hui. Toi qui sers l'Éternel, associe Dieu dans des jeûnes et des prières. Et cela, ça sera vraiment une bénédiction. Permettez-moi maintenant de prendre quelques minutes pour pouvoir parler de ce que j'ai réservé aujourd'hui. L'appel à l'introduction ou bien l'appel aux premières semaines, parce que nous avons 6 semaines, et la première semaine, c'était une semaine où nous allons nous humilier devant Dieu. Une semaine où chacun de nous doit retourner à l'Éternel Yahweh. Alléluia. Parce que quand nous nous approchons de Dieu, nous ne faisons pas les grèves de la faim. Quand je suis en train de jeûner, je veux que l'Éternel écoute ma prière. Je veux que l'Éternel écoute mes supplications, que l'Éternel accueille ma présence auprès de lui. Parce que la Bible déclare que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est comme le bruit qui vient à l'oreille de l'Éternel. Et j'encouragerai tout un chacun de nous, peu importe les circonstances que tu es en train de vivre. Sachez que si la miséricorde de Dieu est sur ta vie, la guérison devient palpable. Il y a eu des personnes dont l'Éternel a dit tes péchés sont pardonnés. Juste en disant tes péchés sont pardonnés, ces personnes-là étaient guéries de leur maladie. Alléluia. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu sur ta vie. Et même, je pense que c'est hier que nous lisons la parole de Dieu, ou bien avant-hier, lorsque Daniel était en train de faire des prières de supplication, Daniel était en train de demander la miséricorde de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu pour lui répondre et lui montrer les choses à venir. Et même jusqu'aujourd'hui, le monde marche sous la prophétie de Daniel dans les derniers jours. Mais Daniel était en train de faire la prière de supplication à l'Éternel. Alléluia. Donc apprenons à nous humilier devant Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un appel que l'Éternel veut faire à une personne de retourner à l'Éternel. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et je vais parler au cœur d'une personne ce matin. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Que le Seigneur est devenu homme de Dieu. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans les débauches. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'église. Suivez l'exemple. Je dis, merci homme de Dieu, tu t'es levé. Et vous le voyez levé, vous êtes assis. Dans l'église de Dieu, on suit l'exemple. On suit l'exemple. On ne vous dira pas, levez-vous lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Mais quand vous voyez l'homme de Dieu se lever, suivez l'exemple. Levez-vous, c'est très important, s'il vous plaît, dans le Seigneur. Soyons connectés spirituellement, soyons éveillés, cela est très important. Verset 14, merci pour toi qui s'est levé. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier du carreau que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, c'est là où je vais marteler.
étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus bel de robes et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangez et réjouissez-vous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Parole de l'Éternel. On peut prendre place au nom de Jésus. Ici, dans cet appel, le Seigneur est en train de donner une parabole pour nous montrer l'amour de Dieu pour son peuple. L'Éternel est en train de dire à une personne ce matin qu'il a de l'amour pour toi. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un que dans la maison de Dieu, il fait beau vivre. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Et l'Éternel est celui qui t'apportera ta bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, il y a la richesse et il y a la bénédiction. D'ailleurs, il dit la maison du trésor. Il appelle sa maison la maison du trésor. Je vais dire à quelqu'un que la maison du trésor, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Il dit le royaume de Dieu est semblable à une personne qui ira dans un champ et trouvera un trésor. Il va vendre tout ce qu'il a pour aller acheter ce champ afin de garder ce trésor. Ne perds pas les trésors que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Ne perds pas les trésors que l'Éternel t'a donné. Ne perds pas la bénédiction de l'Éternel. Ne va pas glaner ailleurs. Ne va pas perdre ton temps sur ton chemin. Alléluia. Ne permets à aucun esprit, à aucune circonstance de t'amener loin de la face de l'Éternel. La Bible dit que cet enfant avait tout. Il avait non seulement la richesse de son père, mais ses serviteurs et ses servantes étaient à son service. Mais un jour, le plus petit a dit, je vais prendre mes biens et je vais partir. Amen, amen. Amen. Vous savez, des fois, l'autosuffisance, lorsque nous pensons que nous sommes assez bons, que nous avons toute la connaissance du monde, lorsque nous savons que nous aussi, nous pouvons faire, ça nous arrive aussi à nous prendre nous-mêmes en charge. Et dire, maintenant, je n'ai pas besoin de Dieu. Maintenant, je n'ai pas besoin des directives de Dieu. Je peux prendre ma vie premièrement en charge moi-même. Voilà pourquoi beaucoup de vies sont troublées. Voilà pourquoi beaucoup de gens tournent en rond. Alléluia. Israël, lorsqu'ils ont dit, l'Éternel, on ne le voit plus, construisons-nous un Dieu pour que nous l'adorons. La Bible dit qu'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas voulu chercher ou écouter les directives de Dieu. L'homme est parti, il a fait ce qu'il pouvait faire dans le monde. Peut-être nous sommes là nous aussi. Un moment dans notre vie, nous étions partis, nous avons fait ce que nous avons voulu faire. On a pris plaisir dans les choses de ce monde. On s'est attaché au monde. On s'est attaché au plaisir du monde. On s'est attaché à l'argent. Alors, la Bible déclare que cet homme est parti. Il a gaspillé son argent en vivant dans les débauches et autres. Chacun de nous sait où il était tombé. Alléluia. Et l'appel de ce matin, c'est de t'appeler à retourner à l'Éternel Yahweh. Je viens appeler une personne, retourne à l'Éternel Yahweh. Alléluia. Pendant ces premiers jours de jeûne et prière, l'appel est de retourner à Dieu. Consacre ta vie à l'Éternel. Réconsacre ta vie à l'Éternel. Considère les choses de Dieu. Considère l'Éternel Yahweh. Alléluia. Tu connais bien l'Éternel ton Dieu. Tu connais d'où il t'a pris. Tu connais comment est-ce que tu as vécu avec l'Éternel. Tu connais d'où il t'a délivré. Comme ces enfants, ils savaient leur père. Ils savaient la bonté de leur père. Ils savaient d'où leur père les avait pris. Mais il est arrivé un moment où ils étaient partis loin de la face de l'Éternel. Mais je bénis l'Éternel parce que la Bible dit, au verset 17, que cet enfant est retourné en lui-même. Alléluia.
La Bible dit que l'enfant est retourné en lui-même au verset 17, Luc chapitre 15. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain? Mais le plus important, étant rentré en lui-même. Je me retire que celui qui veut revenir à l'Éternel doit avoir un esprit éveillé. Il doit s'humilier lui-même. Il doit enlever son orgueil et retourner auprès du Seigneur. Ton cœur ne peut pas retourner au Seigneur si ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Si tu n'as pas la tristesse selon Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Éternel peut toucher le cœur d'une personne ce matin? Afin que ton cœur puisse revenir à l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas prier si ton cœur ne revient pas à l'Éternel. Tu ne peux pas prendre la décision de t'élever et de chercher la face de l'Éternel si ton cœur n'est pas retourné à l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, avant ou bien dans les premières semaines de jeûne et prière, nous allons entrer dans les prières de supplication. Pour que nos cœurs retournent à l'Éternel. Quand ton cœur retournera à l'Éternel, c'est en ce moment que tu pourras te tenir devant la face de l'Éternel Yahweh. La Bible dit, non seulement cet enfant est retourné auprès de l'Éternel, mais l'Éternel, mon Dieu, il s'est repenti devant Dieu. C'est ainsi cette attitude. Quand ton cœur te touche et que tu vois que tu as été loin de la face de l'Éternel, au deuxième niveau, la Bible nous encourage que tu viens et tu te répands devant l'Éternel ton Dieu. Il a dit ces choses. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et si vous allez encore plus loin, il dit au verset 1, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. C'est ça le cœur d'une personne qui retourne à l'Éternel. C'est ça le cœur d'une personne qui consciemment reconnaît qu'il était loin de la face de Dieu. Qu'il a foulé au pied la grâce de Dieu. Et je demanderai à une personne, ne foulez jamais la grâce de Dieu au pied. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Dieu te fait du bien, Dieu te visite, Dieu t'ouvre un chemin, mais tu es la première personne à fermer ton chemin. Alléluia. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans ce pays. Ma mère souvent me dit, si tu étais resté en Afrique, tu allais mourir. Quand je te regarde comme ça, avec ta bouche, si tu étais resté en Afrique, on allait te tuer. Mais Dieu sait pourquoi il m'a amené dans ce pays. Alléluia. Il en est de même. L'Éternel n'a pas fait une erreur de t'amener dans ce lieu. L'Éternel n'a pas fait une erreur de t'amener dans ce pays. L'Éternel n'a pas fait une erreur que tu deviens enfant et fille du royaume. Ne foulons pas la grâce de Dieu au pied. Alléluia. Et la Bible déclare que cet enfant, reconnaissant son mal, il est venu devant la face de son père. Il est retourné auprès de son père. C'est l'image de la prière. Parce que lorsque nous prions, nous revenons auprès de notre Père. Nous revenons auprès de notre Seigneur. Et lorsqu'on est devant la face de l'Éternel, ne cherchez pas d'explication. La Bible ne me dit pas que cet enfant a donné des causes pourquoi est-ce qu'il avait quitté sa maison. Mais la Bible me dit que cet enfant s'est humilié devant son père, en disant, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Amen. Et plus grand, parce qu'il faut que je passe, plus grand est l'amour de Dieu. Et je me dire à quelqu'un encore ce matin, si tu reviens de tout ton cœur à l'Éternel Yahweh, c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu plein de fidélité. Écoutez ce que le Père fit. Au verset 20, il dit, et il s'éleva et alla vers son Père. Point. Comme il était encore loin, son Père le vit et le fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Alléluia. Je me retire à quelqu'un que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu qui accueille. Alléluia. Il dit, je ne rejette jamais ce qui vient à moi. Si tu reviens à l'Éternel, l'Éternel viendra à toi. Et la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approche-toi de l'Éternel ce matin. Approche-toi de tout ton cœur à l'Éternel ce matin. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. J'encouragerai une personne ce matin dans ce sens. Retourne à l'Éternel. Cherche réellement la face de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel connaît tes besoins. L'Éternel connaît ton souci. Et surtout dans cette génération que nous passons, nous avons besoin de Dieu.
Nous avons besoin de l'intervention qui vient de la face de l'Éternel. Alléluia. Dans ce monde qui est perdu, dans ce monde où la parole de Dieu n'est plus considérée, dans ce moment où l'Église elle-même est malade, nous avons besoin de retourner auprès de Dieu. Amen, amen. Amen. Écoutez, nous allons augmenter encore les niveaux et nous allons prier. Des Chroniques, chapitre 15. Des Chroniques, chapitre 15. J'avais des Chroniques, chapitre 15 et des Chroniques, chapitre 7. Et nous allons lire des Chroniques, chapitre 15 parce que je l'ai beaucoup aimé ce matin. Les Chroniques chapitre 15, le verset 2, la Bible dit: Et Azarias alla devant Asaph et lui dit: Écoutez-moi, Asaph, écoutez-moi, Assessé, et toute Saint-Étienne, et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Éternel est avec nous si nous sommes avec lui. Dans ta vie, l'Éternel sera avec toi si tu es avec lui. Il dit: si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. L'Éternel dit que si tu le cherches, tu le trouveras. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni la loi. Mais au sein de leur détresse, ils ont retourné à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alléluia. Si tu retournes à l'Éternel ce matin, si l'Église retourne à l'Éternel ce matin, si le peuple de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, si cette génération retourne à l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel se laissera trouver. Alléluia. Je dis à quelqu'un que l'Éternel ne t'a pas abandonné. C'est toi un moment tu as négligé les choses de Dieu. Retourne à l'Éternel ce matin et l'Éternel se laissera trouver dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grandes troubles parmi tous les habitants du pays. La Bible déclare que ceux qui se détournent à l'Éternel et que l'Éternel se détourne d'eux, ils n'ont plus de sécurité. Alléluia. Amen. Celui qui se détourne à l'Éternel n'a plus de sécurité. Voilà pourquoi souvent nos vies sont troublées. Voilà pourquoi souvent nos vies commencent à tourner à rond. Parce que nous avons nous-mêmes automatiquement ôté la sécurité de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Pour que le Seigneur te regarde avec un regard de grâce et qu'il remette la sécurité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois ni atteint dans le jour, ni atteint dans la nuit, dans le nom de Jésus. Au verset 6, il dit: on s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. L'Éternel dit: fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura une récompense pour tout un chacun de nous. Si tu retournes à l'Éternel aujourd'hui, si tu te fortifies dans ta vie chrétienne, si tu te fortifies dans la prière, la Bible déclare que tu auras une récompense auprès de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Laisse que l'Éternel soit ta récompense au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit notre récompense dans le nom de Jésus. Il est celui qui nous connaît réellement et qu'il soit notre récompense. La Bible déclare au verset 8: après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises
dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Alléluia. Lorsque le roi a entendu cette parole, la Bible dit qu'il enleva tout ce qui était abomination à l'Éternel. C'est le cas que l'Éternel appelle aujourd'hui. Toi qui écoutes la parole de l'Éternel, toi qui écoutes ses serments, ôte de ta vie tout ce qui ne rend pas gloire à l'Éternel Dieu. Ôte de ta vie tout ce qui peut attirer la colère de l'Éternel. Alléluia. Brise tout chemin qui t'empêche de vivre la gloire de l'Éternel Yahweh. Parce que la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te bénir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour faire fuir tes ennemis. Parce qu'il tend sa main contre tes ennemis et ta situation se débloque. Mais il dit que ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions qui nous empêchent de vivre la gloire de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux prendre la décision d'ôter dans ta vie tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu? Ce matin tu peux prendre la décision d'enlever dans ton cœur tout rancœur, toute haine, toute colère, toute calomnie qui t'empêche de vivre la gloire de l'Éternel. Ce matin tu peux prendre la décision d'abandonner ton péché chéri, ce qui t'empêche de t'engager à l'Éternel, ce qui t'empêche de servir l'Éternel. Est-ce que tu peux prendre la décision ce matin? La Bible dit que le roi a pris la décision. Et il a bâti une autel pour l'Éternel. Alléluia. Prenez cette décision et commencez une nouvelle vie avec l'Éternel. La Bible dit il rassembla toute Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient au milieu d'eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se rejoignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Alléluia. C'est lui qui apporte la bonne de l'Éternel, la parole de l'Éternel, le monde verront que l'Éternel est avec lui. Si tu n'abandonnes pas l'Éternel, ton Dieu, le monde verront que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme à l'image de Obed, toi qui es resté fidèle à l'Éternel pendant que les autres étaient devenus infidèles à l'Éternel, sache que les gens verront que l'Éternel est avec toi. Amen. Et j'aimerais dire à l'église ACC aujourd'hui, si nous nous attachons à l'Éternel, si nous retournons à l'Éternel de toute notre cœur, la vue de Saint-Étienne saura que nous avons l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Alléluia, Flore. Est-ce que tu écoutes ces paroles? Si tu t'attaches à l'Éternel, si tu t'accroches à l'Éternel, ta famille et le monde verront que l'Éternel Yahweh est avec toi. Ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs, 700 000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. Est-ce que tu prends l'engagement ce matin? Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, que quelqu'un prend l'engagement ce matin de servir Dieu de tout son cœur et de tout son âme. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cette parole? Est-ce que quelqu'un, si tu prends cet engagement, tu peux soulever ta main? Ne soulève pas ta main parce que tu le veux, parce que je dis non. Mais si tu veux prendre cet engagement de servir ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme, tu peux soulever ta main au nom de Jésus. Dis, Éternel mon Dieu, je suis là. Éternel mon Dieu, je suis là. Je prends l'engagement de te servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont prié mais qui n'ont pas levé leur main. Donc je ne sais pas s'ils sont encore ils sont en train de se combattre dans leur cœur. Vous savez, en ce moment-là, je suis en train de prier. Il y a des gens qui sont en train de discuter. Que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Que l'Éternel nous visite au nom de Jésus-Christ. C'est le chemin du succès. Alléluia. La Bible déclare, quiconque, écoutez, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait rester mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Écoutez, vous savez, aujourd'hui nous jouons avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, cette génération joue avec l'Éternel. Parce que les dieux de l'Ancien Testament, les gens craignaient l'Éternel. Et moi, je peux vous dire, moi, j'ai vécu au Liban, au sud du Liban. Et même dans mon histoire, on m'appellera musulman chiite. Il y a des gens qui craignent l'Éternel.
nos confrères, nos frères musulmans, je les appelle nos frères parce qu'ils sont descendants d'Ismaël et tous on est les fils d'Abraham. Si tu joues avec Dieu, il peut te tuer, même si tu es son frère, même si tu es son ami. Il ne blasphème pas avec le nom de Dieu. En travaillant en face, je vécu ça hier. J'ai amené les frères qui travaillaient là-bas pour pouvoir changer cette lumière. Quand il est arrivé à la porte, il m'a posé la question parce que c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, dois-je enlever mes chaussures? Je lui ai dit, non, tu peux entrer avec les chaussures. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'ils entrent dans le mosquée, ils enlèvent leurs chaussures. Et il a vite compris que ce lieu, c'est un lieu sacré. Amen. Mais toi qui viens ici, tu ne comptes même pas. Désolé les mamans, quand je finis l'église, je ramasse vos mouchoirs, je ramasse vos bouteilles qui ne sont même pas finies. On n'a même pas la considération d'un lieu sacré. Et nous, on va accuser les autres que ils ne savent pas Dieu, mais nous qui avons Dieu, comment sommes-nous devant la face de l'Éternel? Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, pour aller finir, 2 Chroniques chapitre 7. Et c'est à travers cela que nous allons prier. 2 Chroniques chapitre 7, verset 12. La Bible dit ceci. Même si vous voulez comprendre à partir du verset 11, la Bible dit, lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui récit dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Si nous cherchons réellement la face de Dieu, si nous bâtissons réellement nos vies, parce que la maison de l'Éternel, premièrement, c'est ta vie. Je ne te demande pas de venir prier à l'église, mais dans ta vie, tu ne prends pas contrôle de la prière. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu bâtis la maison de l'Éternel dans ta vie, premièrement, et si tout ensemble, ici, nous bâtissons réellement la maison de l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel va exaucer à nos prières. Alléluia. Et laisse que l'Éternel exauce à nos prières pendant ces 40 jours au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai choisi ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Ta vie sera un sacrifice vivant devant la face de l'Éternel. Alléluia. Quand tu invoqueras l'Éternel, l'Éternel t'exaucera. Et quand tu offriras à l'Éternel, l'Éternel t'accueillera. Et d'ailleurs, dans les ciels, il est écrit que la prière des saints est un parfum de bonne odeur devant sa face. Laisse que l'Éternel accueille ta prière au nom de Jésus. L'Éternel dit, quand je ferme, écoutez bien, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consulter le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. C'est là où l'Éternel est en train de nous amener. Peut-être tu sais, mais pourquoi pasteur il est en train de demander pardon? Qu'est-ce que pasteur a fait? Pourquoi toujours la prière de repentance, pardon? C'est parce que nous avons compris les secrets du ciel. Le ciel s'ouvre lorsque nous nous humilions devant la face de Dieu. Même si tu vois quelqu'un en train de mourir devant toi, dis Seigneur, ta miséricorde. Fais descendre ta miséricorde. Alléluia. Ici, la Bible est claire et c'est Dieu qui le dit. Même si je fermerai le ciel et j'enverrai la peste. Parce que souvent, dans des générations, les mondes sont en train de subir la colère de Dieu. Souvent, les difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a des démons, non. En Israël, on ne parlait pas des sorciers. Est-ce que dans l'Ancien Testament, tu as entendu quelqu'un qui a dit que c'était les sorciers de ma famille? C'était mon tonton ou mon cousin? Non. C'était soit vous êtes avec l'Éternel, l'Éternel est avec vous, ou soit vous abandonnez l'Éternel, l'Éternel enlève sa main et en ce moment, tous vous entrez dans la captivité. Et la Bible dit, si même je fermais le ciel, sachez que l'Éternel est capable de fermer le ciel. Or, si l'Éternel ferme le ciel, il n'y a plus de bénédiction. Tu vas tourner en rond, tu n'auras pas de solution. Tu veux forcer des choses, tu n'arrives pas. Les autres récits, moi je ne les réussis pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Yahweh. Parce qu'il est le Dieu qui dit, même si je ferme le ciel,
Même s'il n'y a plus de solution pour ta vie, même si les gens disent que c'est fini, même si ta famille dit qu'il n'y a plus de vie, plus de paix pour toi, plus de mariage, plus de solution pour ta vie, la Bible dit que si tu reviens à moi, si tu t'humilies et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je te bénirai du haut du ciel. Oh, laisse que du haut du ciel, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que du haut du ciel descende ma bénédiction dans le nom de Jésus. La bénédiction qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Que l'Éternel te bénisse du haut du ciel. Je dis que l'Éternel te bénisse du haut du ciel. Que les anges de Dieu attendent la bénédiction qui vient du haut du ciel. Que l'Éternel bénisse cette église du haut du ciel. Pas de la terre, mais du haut du ciel, que la bénédiction de l'Éternel se répand. Si nous retournons de tous nos cœurs à l'Éternel, si nous donnons tous nos cœurs à l'Éternel Yahweh, il est capable de nous bénir du haut du ciel. Alléluia. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Le plus important, ce n'est pas de crier à l'Éternel. Le plus important, ce n'est pas de prier, mais de se détourner de ses mauvaises voies. Voyez-vous que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu ne se contredit point. Le fils prodigue, il a décidé en lui-même de retourner à l'Éternel. Et lorsqu'il est retourné à l'Éternel, il a trouvé son père avec un bras ouvert. Et de même, ça c'est l'Éternel lui-même qui le dit. Oh, la parabole du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle parce que la parole est véritable et ne se contredit point. Il dit, si tu te détournes de tes mal, et c'est ça notre souci aujourd'hui. Aujourd'hui, pour se détourner du mal, pour abandonner le chemin, tu commences à regarder ton loyer. Tu commences à regarder ton chéri. Tu commences à regarder tes enfants. Tu commences à regarder l'Europe. Tu commences à regarder le temps. Alléluia. Nous avons le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Nous avons le maître des temps et des circonstances. Dieu est maître. Le problème dans cette génération, on ne fait plus confiance à Dieu. Parce que si nous faisons réellement confiance à Dieu, nous n'aurons pas peur de se confier à l'Éternel. Voilà pourquoi le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme les enfants. Un enfant, quand il voit son père, il court auprès de lui. Un enfant, quand il ne voit pas son père, il commence à pleurer, demander son père. Je veux voir mon père. N'est-ce pas, maman Mireille? Les enfants, quand ils ne voient pas leur père, ils cherchent leur père. Alléluia. Toi aussi, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois désirer être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Si nous retournons de tous nos cœurs à l'Éternel, l'Éternel dit qu'il nous bénira du haut du ciel. Verset 14 ou verset 15, même le verset 14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Éternel est prêt de pardonner tes péchés ce matin. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand le monde se souvient de ton passé, le Seigneur efface et ne s'en souvient plus jamais. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Reviens de tout ton cœur à l'Éternel Yahweh. Il est capable d'écrire une nouvelle histoire sur ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur pardonne ton péché au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérit dans le nom de Jésus. Il dit au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais. Est-ce que les yeux de l'Éternel sont fermés? Est-ce que Dieu est aveuglé? N'est-ce pas lui qui regarde et qui voit tout? Mais d'où vient l'Éternel vient te dire ce matin, papa Dimitri, et que mes yeux seront ouverts aujourd'hui? Il est le même qui a dit, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir. Mais ce sont vos péchés et vos transgressions qui me poussent à être loin de vous. Mais aujourd'hui, si vous retournez à l'Éternel, mes yeux vont à nouveau vous voir. Alléluia. Oh, laisse que l'Éternel te localise dans le nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel soient fixés sur ta vie au nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel soient fixés sur tes démarches administratives dans le nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel soient fixés sur ta santé dans le nom de Jésus-Christ. Que les yeux de l'Éternel soient fixés sur ton église au nom de Jésus. Alléluia. Aussi longtemps que nous retournons à lui, aussi longtemps que nous donnons
notre vie à l'Éternel. Que l'Éternel soit attentif à la prière faite en ces lieux. Amen, amen. Que l'Éternel soit attentif à ta prière. Chaque prière que tu feras dans ta maison, que l'Éternel soit attentif. Amen, amen. Amen. Et pendant ces 40 jours, je prie que l'Éternel soit attentif à notre prière. À une seule condition, retournons de tous nos cœurs à l'Éternel. Retourne ton cœur à l'Éternel. Il n'est pas encore trop tard. Et toi qui n'as pas encore commencé à gêner, c'est le temps maintenant de commencer à gêner. Hein? Prive-toi de quelque chose, soit du repos, des repas de midi. Si tu peux te gêner comme nous gênons de minuit jusqu'à 18h jeûne. Sinon, prive-toi de quelque chose et cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Retourne à l'Éternel, consacre-toi à l'Éternel, consacre ta vie à l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel te verra et il sera attentif à tes demandes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voici devant ta face. Bien-aimé, commence à parler à l'Éternel, ton Dieu. Dis à l'Éternel, me voici, je reviens à toi. Dis à l'Éternel, merci, j'ai écouté ta voix et je reviens à toi ce matin. Seigneur, je reviens dans ta présence ce matin. Seigneur, j'étais loin de toi, mon cœur était loin.